Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Lire votre Shabbat Kodesh, première halakha. Aurais-je le droit de réviser mes cours de maths étudiés durant la semaine pendant Shabbat? Alors il faut savoir que nos Chachamim ont interdit de consulter ou de regarder ou de lire des documents administratifs, contrats de location ou par exemple factures d'électricité, toutes ces choses-là durant Shabbat. De peur, pour deux raisons. De peur d'en arriver à écrire, à vouloir modifier, disons, un contrat d'embauche ou quoi que ce soit. Deuxième raison, c'est ça va nous éloigner de la sainteté, de la spiritualité du Shabbat. Donc, nos Chachamim ont décrété qu'il ne fallait pas consulter et lire ce qu'on appelle chitré idiotot, tous ces documents administratifs. Maintenant, il y a une extension même sur des livres profanes. Des journaux, est-ce que j'ai le droit de lire le Figaro par exemple, ou je sais pas, des journaux n'importe lesquels, ou un magazine quelconque. Là, la même chose. De peur que si je lis ces journaux-là, je vais en arriver à lire ces documents administratifs, je ne vais pas pouvoir faire trop la différence entre les deux, et ensuite, de peur d'en arriver à écrire ou de m'éloigner de la sainteté du Shabbat Kodesh. Néanmoins, il y a une grosse marloquette, est-ce que j'ai le droit de lire des livres de sciences, ou de mathématiques, ou de chimie, ou d'astronomie durant Shabbat? Alors, ça a fait l'objet d'une discussion. Nos frères Ashkenazim, les décisionnaires Ashkenazim le permettent, bien que tout celui qui veut être mahmir à ce niveau-là, tavo la bracha. Chez nous, les Séfaradim, il y a une marloquette, il y en a beaucoup qui interdisent et certains permettent. Alors on fera, selon son degré de piété, si vraiment on a un examen durant la semaine qu'on a du mal à préparer avec le peu de temps que j'ai, on pourra utiliser Shabbat pour le faire, surtout s'il s'agit de matières comme la médecine ou par exemple l'astronomie. La science naturelle, tout ça, ça nous aide aussi à découvrir notre Créateur, découvrir aussi la création qu'il a effectuée. Et donc, on pourrait s'appuyer sur les décisionnaires qui permettent pour réviser ces cours-là durant Shabbat sans aucun problème. Deuxième halakha, j'ai pas assez de place sur la plata. Est-ce que je peux laisser dans mon four, disons le poisson, et ouvrir avant Shabbat, et ouvrir le four pendant Shabbat pour sortir mon poisson qui est chaud et prêt à être servi? La réponse est qu'il est permis de le faire. Je peux mettre avant Shabbat n'importe quel aliment qui soit déjà complètement cuit. J'éteins le four et durant Shabbat, j'ouvre le four et je sors mon aliment chaud, complètement chaud. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.